Bonjour, docteur Appart, chirurgien de la main et des nerfs à Paris et Versailles. Aujourd'hui, on va parler du syndrome du canal carpien. Alors, le syndrome du canal carpien, qu'est-ce que c'est et pourquoi tout le monde en parle? Donc, le syndrome du canal carpien, eh bien, en fait, ça se passe au niveau du carpe. Qu'est-ce que c'est le carpe? Le carpe, c'est l'ensemble des os qui sont formés par le scaphoïde, le lunatum, avant on disait semi-lunaire, le trichétrum, avant on disait pyramidal, le trapèze, le trapézoïde, le capitatum, avant on disait grand os, et l'amatome, avant on disait os crochu. Alors quand je disais avant, c'est avant 1962, donc ça fait quelques années qu'on devrait dire scaphoïde, lunatum, trichétrum, trapèze, trapézoïde, capitatum et amatome. Et quand vous regardez l'anatomie, eh bien vous voyez qu'en fait tout ça n'est pas plat. Tout ça, ça forme une sorte de gouttière comme ça, hein, comme une gouttière qu'il faut voir très concave. Et donc en coupe, on a les os du carpe qui font comme ça, comme une gouttière. Et puis ici, on a deux excroissances osseuses. Alors au niveau du scaphoïde, on a le tubercule du scaphoïde. Ici, on a le pisiforme. Donc ça, c'est très en avant. Ici, on a le trapèze. Et ici, on a le crochet de l'amatome. Et donc, tous ces reliefs, ça va définir un ligament qui est tendu comme ça, transversalement, et qui va fermer, en fait, le canal carpien. Donc, comme ça va fermer l'anneau, eh bien, ce ligament, on appelle ça le ligament annulaire, puisque ça ferme l'anneau. Comme il est en avant, on l'appelle antérieur. Et bien, de quoi? Et bien, du carpe, c'est-à-dire de la main proximale. La main, c'est carpe et métacarpe. Donc, le ligament annulaire antérieur du carpe, il va fermer cette espèce d'anneau, qui est une espèce de gouttière, comme ça. Et dans cette gouttière va passer plein d'éléments. En fait, va passer 10 éléments. Un qui est le plus important, qui est le nerf médian. Le nerf médian, on l'appelle médian parce que tout simplement, il est au milieu. Et le nerf médian, il est énorme, hein, il est gros comme le petit doigt, hein, d'accord? Donc c'est pour ça que je le dessine gros comme un doigt. Le nerf médian, il traverse comme ça le canal carpien. Et le nerf médian, il va s'occuper de la sensibilité du pouce, la sensibilité de l'index, la sensibilité du majeur et la moitié de la sensibilité de l'annulaire. L'autre moitié est la sensibilité de l'auriculaire. Ça, c'est un autre nerf. Ça, c'est le nerf cubital ou le nerf ulnaire. Ça ne nous intéresse pas pour cette vidéo. Donc, le syndrome du canal carpien, c'est la compression du nerf du milieu de la main, le nerf médian, ici, nerf médian. Et le nerf médian est accompagné par 10 tendons. Bah oui, il faut bien fléchir les doigts. Donc comme il y a 10 jointures, et bien pour fléchir les doigts, il faut bien 10 tendons. Donc un pour le pouce, 2 index, 2 majeurs, 2 annulaires, 2 auriculaires. Et donc je vais les dessiner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et donc, on a 9 tendons plus le nerf médian. Ça fait 10 éléments qui passent dans le canal carpien. Alors, vous voyez bien que ça fait un effet de sablier. Vous voyez bien que tout ce petit monde, il se retrouve un peu serré ici. Donc, la moindre maladie, la moindre chose qui va comprimer ce canal, eh ben, qui c'est qui va souffrir? Eh ben, c'est le nerf médian. Le nerf médian, c'est un peu comme une grosse pâte un petit peu molle. Il faut voir ça comme une pâte un peu trop cuite, quoi. Et les tendons, c'est du collagène, c'est dur, c'est de la corde, c'est vraiment très très dur. Donc, les tendons, eux, ils s'en fichent de la compression. Le nerf médian, il est très sensible à la compression. Donc, le nerf médian s'occupe de la sensibilité. Il s'occupe aussi de la musculature. Ici, on a un gros muscle pour mettre le pouce en avant, comme ça. Ce muscle ici, là, eh bien, ce muscle ici, il va être
innervé, il va être électrifié par le nerf médian. Donc, hop, il y a une petite branche qui va ici dans ce muscle. Le syndrome du canal carpien, c'est la compression du nerf médian au niveau du poignet, c'est-à-dire au niveau du carpe. Alors, pourquoi on en parle beaucoup? Eh bien, on en parle beaucoup parce que c'est très fréquent. En fait, le syndrome du canal carpien, il va concerner deux types de populations. Il va concerner les 30-35 ans, dans le cadre des maladies professionnelles du geste répété. La maladie professionnelle du geste répété, c'est par exemple les gens qui travaillent à l'usine, qui font toujours le même geste, et ça va inflammer les tendons, et donc, comme ça inflamme les tendons, le nerf va se retrouver comprimé. Ça va concerner aussi une deuxième population, qui sont les femmes de plus de 60 ans. Et bien, les femmes de plus de 60 ans, pourquoi elles ont un syndrome du canal carpien dans leur grande majorité? Ça, c'est à cause de la ménopause. La ménopause, eh ben, c'est un changement de l'équilibre hormonal qui fait que on a les tendons qui vont gonfler. Donc tout ce qui va faire gonfler les tendons, eh ben, ça fait gonfler le contenu du canal carpien et le nerf, il va être écrasé, écrabouillé dans ce sablier. On peut aussi avoir des problèmes de contenant. Les problèmes de contenant, c'est l'arthrose. Alors soit l'arthrose par la vieillesse, l'usure, soit l'arthrose par des séquelles de fractures, des séquelles d'entorse. On peut aussi avoir les épanchements, ce qu'on appelle nous des synovites. Les synovites, c'est par exemple les maladies rhumatismales, les rhumatismes inflammatoires, tout ce qui va faire frotter les articulations, eh ben, ça va faire du liquide ici, dans l'articulation du poignet, et ça va faire comprimer le nerf médian ici. Ça, quand on a de l'arthrose et de la synovite qui crée un canal carpien, eh ben, les attelles sont efficaces. Alors que quand c'est un problème de contenu, eh ben, les maladies professionnelles, la ménopause, eh ben, ça, l'attelle va pas être très efficace. Donc, voici les différentes causes. On a plein d'autres causes, évidemment. On a le diabète, on a l'hypothyroïdie, les thyroïdes fatiguées, on a l'acromégalie, enfin bref, il y a plein de maladies qui peuvent créer un canal carpien. Donc quand la situation est atypique, eh bien, il faut faire un bilan biologique pour éliminer ces problèmes de santé. Et donc là, pour le coup, le canal carpien, c'est une maladie qui va passer un petit peu en second plan par rapport à ces maladies qui sont beaucoup plus importantes. Donc pourquoi on en parle beaucoup plus maintenant? Parce que maintenant, il y a plus de maladies du geste répété. Dans les années 50, les années 60, le métier, il était difficile quelquefois. Et on travaillait au champ, on travaillait dans des usines, on travaillait dans des entreprises, mais le geste n'était pas répété. Et donc, les nerfs médians, ils souffraient beaucoup moins. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le vieillissement de la population fait qu'il y en a beaucoup plus. Et le troisième point fait que la connaissance médicale fait qu'on peut mieux le dépister et l'information au grand public est plus intéressante, plus suivie. Donc toutes ces causes-là fait que avant, dans les années 70, on disait c'est la vieillesse, j'ai des problèmes de fourmillement, de perte de sensibilité dans les 3 premiers doigts. Eh ben c'est la vieillerie, c'est comme ça, mon nerf il est usé, mon nerf il est vieux. Alors que maintenant, on sait que c'est un problème de nerf, c'est pas un problème de vieillesse, c'est pas un problème d'arthrose, on sait que c'est le syndrome du canal carpien. Donc, on est plus au courant et finalement, eh ben, on se retrouve avec, au niveau opération, 140 000 opérations par an en France. Et ça, c'est juste pour la chirurgie parce que finalement, les gens qui sont traités par attelle, infiltration et opération, eh ben, ça concerne 500 000 personnes par an en France. Donc vous voyez que c'est très 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 fréquent. C'est la deuxième opération la plus fréquente en France et c'est pour ça que tout le monde en parle. Tout le monde en parle parce qu'on connaît, parce qu'on c'est hyper fréquent. Donc le syndrome du canal carpien, c'est quelque chose qui n'est pas très grave, mais c'est quelque chose dont il faut s'occuper parce que à la fin, on a un nerf qui souffre et un nerf qui souffre, ça veut dire une branche motrice qui souffre avec une perte ici de la musculature et puis des nerfs sensitifs qui souffrent et donc une perte de la sensibilité du troisième doigt, deuxième doigt, pouce et moitié du quatrième doigt. Et ça donne des problèmes de dextérité et ça peut même donner des problèmes de force.
Donc, je vous ferai d'autres vidéos pour imaginer comment on peut traiter ce problème-là, notamment avec la chirurgie. On va parler des différentes techniques. Je vais vous parler aussi du dépistage. Je vais vous parler de l'électromyogramme. Et je vous remercie encore d'avoir écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner.